Alors, donc, moi, je vais dire quelques mots sur cet admirable début de toute la Bible qu'on appelle les récits de création. Ce n'est pas des récits, évidemment, ce n'est pas un reportage. Jamais personne n'a voulu nous faire croire qu'il avait assisté à la création du monde. Ceux qui accusent la Bible de ça, les idiots, ce n'est pas la Bible. Quand on ne comprend pas la Bible, ça ne vient pas de la Bible, d'accord? Ça, c'est la règle générale. La Bible, c'est la parole de Dieu transmise à travers des hommes que Dieu a choisi entre tous pour nous dire qui il était et qui nous étions. Comme il est redit dans ce très beau livret que, je ne sais pas si vous l'avez ou pas encore, oui c'est ça, ce très beau livret qu'a fait le Père Arnaud, la Bible ne prétend pas répondre à la question quand ni comment, mais pour qui, pourquoi et par qui. Tout ça en 2 mots chaque fois, pour qui, pourquoi, par qui. C'est-à-dire, la Bible répond à ce qui vient donner du sens à notre vie. L'histoire, la géographie, la science, tout ça, ce n'est pas le but de la Bible. Donc, il ne faut pas chercher dans la Bible ce qu'elle ne veut pas nous dire. Ce qu'elle veut nous dire, c'est le sens de notre vie et nous révéler le cœur de Dieu. Et moi, je commence avec un texte tout à fait admirable de Saint Grégoire le Grand, un texte écrit en 595, ce n'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, à propos de la nécessité, mais impérative, de lire la parole de Dieu. Il s'adresse à un monsieur qui s'appelle Théodore, qui est le médecin de l'empereur. Et il lui dit, cher ami, si une lettre de l'empereur t'arrivait, tu te précipiterais pour la lire et pour dire qu'est-ce qu'il attend de moi, d'accord? L'empereur des cieux, le Seigneur des hommes et des anges, t'a écrit ces lettres, c'est toute la Bible, afin que tu vives. Et pourtant, très cher, tu omets de les lire avec passion. Je t'en prie, étudie et médite chaque jour les paroles de ton Créateur. Apprends à connaître le cœur de Dieu dans les paroles de Dieu. Bon, ça, c'est magnifique. 595, donc ça fait des siècles et des siècles qu'il nous est demandé de lire la parole de Dieu avec passion parce qu'elle nous révèle le cœur de Dieu. Et à commencer par ces 2, entre guillemets, récits de création, que moi j'appellerais méditation théologique, plus que récits. Ce ne sont pas des récits, ce sont des méditations théologiques admirablement construites pour nous montrer la pédagogie de Dieu. Dieu est infiniment pédagogue. Ça veut dire qu'il nous conduit amoureusement sur nos routes pour nous dévoiler peu à peu le sens de notre vie, qui il est et qui nous sommes par rapport à lui. Alors bon, je vais parler du premier récit en mettant des guillemets à récit toujours, avec les fameux 7 jours. Évidemment, personne ne sait si le monde a été créé en 7 jours, 7000 ans, ou on n'en sait rien. L'intérêt ici, c'est que l'auteur veut nous montrer la perfection de la création au départ. 7, c'est le chandelier à 7 branches, c'est la perfection dans la tradition juive. Voilà. Donc 7 jours, avec chaque fois une étape qui correspond toujours à une étape de la vie spirituelle. Dans la parole de Dieu, cherchez ce qui a un rapport avec votre vie spirituelle. Ce qui est extérieur est appelé à être appliqué à notre cœur, à notre esprit. Ça parle de nous, la Bible, d'accord? Elle parle de nous, avant de parler de la terre, de l'univers, etc., même si elle parle de nous, de notre vie spirituelle. Et alors, le début de la Bible, c'est-à-dire le premier jour, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous dit que la terre était vide et vague. Et en hébreu, c'est tohu vavohu, que vous traduisez pas en disant tohu bohu. Voilà. Donc, une vie sans Dieu est une vie de tohu bohu. Voilà. Et on va voir que la construction de la maison que va être ce premier récit de création est pour nous montrer comment Dieu a fait reculer, même disparaître de nos vies le tohu et le bohu. Le tohu, ça veut dire absence de repère. C'est terrible. C'est-à-dire, je ne sais pas où est le haut et le bas, je ne sais pas où est la droite et la gauche, je confonds la lumière et les ténèbres, je ne suis pas capable d'appeler les choses par leur nom, je n'ai pas de piste, j'ai encore moins de GPS, j'ai rien du tout. Je suis totalement perdu. Le tohu, c'est ça. C'est aucun point de repère, d'accord, c'est ça. Et le bohu, c'est le vide. Non seulement je n'ai aucun point de repère,
rien pour m'aider à discerner, à choisir, hein, mais en même temps, je suis tout seul. Alors, ce premier jour de la création, ces 7 jours de la création sont conçus comme d'une certaine manière la construction d'une maison, hein, avec première partie la disparition du tohu, la maison, il y a le haut, le bas, la droite, la gauche, le sec, le mouvant. Voilà, chaque chose est à sa place, ça c'est la première partie. Au milieu, c'est le 4e jour. Une fois que la maison est construite, un lampadaire pour éclairer la maison, ça c'est la création des luminaires au 4e jour. Et puis la deuxième partie, ça va être le recul du bohu, c'est-à-dire la maison est peuplée. Vous voyez comme c'est remarquable. Vous avez la construction de la maison, l'éclairage de la maison et le peuplement de la maison. Et aux 2 extrémités, 2 jours qui sont complètement à part, qui sont le jour 1 et puis le Shabbat, le 7e jour. Alors je dis jour 1 parce que toutes nos traductions disent, enfin presque toutes je suppose, disent premier jour. C'est pas le premier jour. Alors on dit premier jour parce qu'après on a le 2e jour. Mais justement celui-là il n'est pas appelé premier. Il est appelé jour 1 comme Dieu est un. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce jour, Dieu a tout préparé amoureusement, hein, pour la création du monde, pour nous. Vous avez tout, hein, dans ces jours 1. Voilà. Alors, j'ai parlé du tohu bohu. Bon, voilà, je ne vais pas insister davantage, puisque c'est simplement une introduction, mais voilà. Sachez que c'est le jour 1, le jour de Dieu. Ça nous intéresse beaucoup parce que c'est le jour de la résurrection. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Hein. La semaine ne commence pas tristement le lundi matin, elle commence dans la joie le samedi soir. Ce soir, il y a déjà des messes du dimanche. La semaine commence le samedi soir, c'est plus drôle quand même. Quand on arrive le lundi, la semaine est déjà bien entamée. Elle a déjà commencé aux premières vêpres ou à la messe dominicale du samedi, du dimanche, quoi, voilà. Et alors, je dis un tout petit mot aussi à propos d'il y eut un soir, il y eut un matin, justement. Ça, c'est une très bonne nouvelle dès le début. Ça veut dire que dans la vie avec le Seigneur, on va toujours du soir au matin, de la nuit vers le jour, de la passion vers la résurrection, de la mort vers la vie. On va toujours vers un surcroît de lumière. Parce que pour nous, la journée, elle commence le matin, elle finit le soir. La journée biblique, non. Pas plus que la journée liturgique d'ailleurs. Samedi soir, c'est déjà dimanche, la preuve. Il y a des messes dominicales du samedi soir, je ne sais pas pourquoi on dit anticipé, parce que c'est déjà dimanche le samedi soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le dimanche commence le samedi soir. La vigile pascale, qu'est-ce qu'on célèbre? On ne célèbre pas la descente aux enfers, on célèbre la résurrection. Et c'est quand? C'est le samedi soir. Voilà, bon, ça c'était pour vous montrer que dès le début, on a une très bonne nouvelle. Alors ensuite, vous avez le 2e jour, où vous avez la création de l'espace vertical, hein, avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, hein, donc plutôt les eaux d'en haut et un plafond, le firmament, qui est le plafond de la maison. Si un plafond, ça veut dire qu'on peut s'installer dans l'espace vertical, d'accord? Ça, c'est le 2e jour. Le 3e jour est un jour très riche, hein. C'est à la fois le jour de la création de l'espace horizontal. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le sec. Donc vous avez, c'est pas le continent, c'est la terre sèche, hein, le sec d'un côté et le mouvant de l'autre. Hein. Alors ça veut dire qu'on est appelé au discernement, dès d'ailleurs le 2e jour. Il faut savoir où est le haut, où est le bas, et ensuite où est le sec et où est le mouvant. Et on est appelé à s'installer sur la terre ferme. Je vous rappelle que le Seigneur a appelé ses disciples dans la mer pour les faire monter sur la montagne. La géographie biblique est très théologique. La mer, c'est pas génial, c'est même pas génial du tout, c'est les eaux d'en bas. Hein. Le psaume 89 parle de l'orgueil de la mer. Saint Jacques dit si vous n'avez pas la foi, vous ressemblez à quoi? À la mer. Ah bon, d'accord. C'est tout à fait au début de Saint Jacques. Hein. Voilà ce qui est dit à propos de la mer, c'est-à-dire les eaux d'en bas, le mouvant. Hein. Si l'un de vous demande la sagesse, hein, c'est Jacques 1, 5, qu'il la demande à Dieu, il donne à tous la sagesse. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer
que le vent soulève et agite. Voilà. Dans l'univers biblique, la mer, c'est ça. C'est imprévisible, hein, ça bouge tout le temps, c'est pas stable, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc c'est la panique. La mer, c'est vraiment symboliquement l'univers du mal. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est l'univers du mal. En tout cas, l'univers sans Dieu. Parce que le prophète Jonas, le jour où il se dit « Dieu m'appelle, mais je ne vais pas y aller hein, parce que Ninive va se convertir et moi j'aurai l'air de quoi hein, je connais le Seigneur, je vais dire à Ninive convertissez-vous, sinon bon, tout le monde va se convertir, du coup je suis un faux prophète, etc. » Bon, on dira, il dit des choses qui n'arrivent pas, et donc il s'en va. Et il s'en va où pour ne plus entendre la parole de Dieu? Dans la mer. Là, il se dit, moi, j'aurai la paix, le Seigneur va me laisser tranquille dans la mer, les îles lointaines, tout ça, bon, voilà, dans la mer. Donc, vous voyez, la mer, c'est l'univers, tout ça, parce que c'est mouvant, c'est ambigu, c'est le monde de l'ambiguïté. Il y a un beau texte de Benoît XVI là-dessus, sur l'ambiguïté, c'est-à-dire, ça bouge tout le temps, ça ne se fixe pas, donc, voilà, on ne sait pas trop où on en est. Hein. Ça, c'est les eaux d'en bas dans la Bible, et tout le temps, ça veut dire ça. Bon, quand il y a moins d'eau, quand c'est le Jourdain ou quand c'est des sources, c'est très bien. L'eau est bonne, mais alors quand c'est l'eau de la mer, alors rien ne va plus. Hein. Bon. Alors, donc on est appelé à choisir entre la mer, c'est-à-dire l'univers mouvant, et la terre ferme. Jésus nous fait monter sur la montagne, Jésus demande de monter à Jérusalem. Chaque fois qu'on monte dans la Bible, tout va bien, d'accord? Il faut monter. Monter sur une montagne, monter sur le sec, hein, s'installer sur la terre ferme avec les points de repère que nous donne la parole de Dieu et l'Église. Dans l'Église catholique, on a vraiment de la chance parce qu'on ne manque pas de points de repère. Hein. Nos papes nous donnent des textes qui sont des points de repère depuis les origines. Donc on a des points de repère et il ne faut pas s'égarer dans le mouvant. Donc ça c'est si vous voulez, le premier jour, le deuxième jour, pardon, c'est le firmament et le troisième jour c'est le sec et le mouvant. Je reviens un tout petit peu sur le firmament quand même parce que le firmament, après le péché, il a été fermé. Hein, voilà. Et ça représente, au-dessus du firmament, ça représente l'univers de Dieu, hein, qui va s'ouvrir, vous le savez, voilà, au moment du baptême du Seigneur, etc. Donc, ça, c'est le deuxième jour. Donc, troisième jour, vous avez à la fois le sec et le mouvant. Et ensuite, vous avez, deuxième partie du troisième jour, vous avez le Seigneur met la table. Ah oui, j'avais oublié, avant les lumières, il met la table. Donc, vous voyez, le plafond, la droite, la gauche, etc. Et puis, le Seigneur dresse une table. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. Donc la première nourriture que Dieu nous a donnée. Là, il y a une indication très importante pour la vie spirituelle, parce qu'on se dit, il radote un peu à l'auteur, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi, la terre produisit la verdure, des herbes portant semences, et selon leur espèce, et des herbes donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. On dit, bon, on a compris. On a compris quoi? Que chaque arbre a exactement, lui, de quoi donner son fruit, mais pas le fruit d'un autre. Si vous êtes un pommier, je vous conseille d'essayer de donner des pommes et pas des poires et encore moins des figues. Vous n'y arriverez pas. Donc dans la vie spirituelle, premièrement, je repère si je suis un pommier, un poirier, une vigne, je ne sais pas quoi. Et ensuite, je supplie le Seigneur de me faire donner mon fruit à moi. Et pas toujours regarder le fruit que portent les autres en disant « Ah, voilà ». Faire ça, c'est traiter Dieu d'injuste, d'accord? Ça veut dire « Il a donné à mon voisin des choses qu'il ne m'a pas donné à moi ». Non, bien sûr, parce que comme on est unique, hein, chacun porte en lui-même de quoi donner son fruit et pas le fruit d'un autre. Et ça sera toujours dit vraiment très très clairement dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est comparé à des arbres fruitiers. On doit porter du fruit, mais son fruit. Et c'est pour ça que, par exemple, enfin bon, dans la tradition juive, tout ce qui est mélange, je pense que les brugnoles et les nectarines, c'est tout sauf cachère, c'est pas autorisé, c'est un mélange de deux arbres. Alors ça va pas. Bon, mais je dis ça, bon, c'est pour expliquer hein, que chaque arbre doit donner son fruit. Alors, vous remarquez avec joie que la terre a été créée un beau jour de printemps, que la terre verdisse de verdure.
Donc le monde a été créé un beau jour de printemps, et la nouvelle création a aussi commencé un beau jour de printemps, parce que le 25 mars, chez nous, c'est le printemps. Voilà. Le printemps qui est signe à la fois de jeunesse, de renouvellement, hein, de beauté de la création, etc. C'est pour ça que Jésus est aussi ressuscité un beau jour de printemps. Pâques, c'est le printemps, et en Israël, c'est pareil. Voilà. Alors, autre chose que je voudrais rajouter, c'est Dieu vit que cela était bon. Vous avez remarqué, c'est dit le premier jour, enfin le jour 1, que la lumière est bonne. Deuxième jour, alors les gens qui vont lire avec perspicacité vont dire zut, il manque un, Dieu vit que cela était bon le deuxième jour. Premier jour, le jour 1, c'est dit. Le troisième jour, c'est dit 2 fois pour récupérer le fait que ça ne soit pas dit le deuxième jour. Alors, il y a tout un tas d'explications. Moi, je vous en donne une, hein, mais bon, comme dirait le père Arnaud, vous pouvez peut-être en trouver 70 ou 73, on ne sait rien. Donc, pourquoi le deuxième jour, il n'y a pas dit Dieu vit que cela était bon? Parce que le deuxième jour, donc, Dieu sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et le déluge, ça va être le contraire. Quand vous lirez le déluge, hein, c'est les eaux d'en haut qui rejoignent, les eaux d'en bas s'appellent l'abîme. Hein. Donc les eaux d'en haut qui rejoignent l'abîme, et c'est comme une décréation. Alors dans cette création du jour deuxième, peut-être que l'auteur, il est déjà en train de penser au déluge et au fait que les hommes, au lieu de choisir le haut, ils ont choisi le bas, et alors il s'abstient de dire « Dieu vit que cela était bon », mais comme Dieu... il faut absolument qu'il y ait 7 fois Dieu vit que cela était bon. Donc il se récupère avec le deuxième jour, le troisième jour, où il y a écrit 2 fois Dieu vit que cela était bon. Alors ça, c'est une règle de vie spirituelle, alors pour toute notre existence, de se rappeler que le regard de Dieu est un regard émerveillé. On l'a chanté, notre regard est un regard émerveillé. Et si on veut ressembler à Dieu, il faut être émerveillé, ne jamais rater une occasion de s'émerveiller. Alors, on va dire, c'est très simple, vous faites exactement le contraire des médias contemporains. Au lieu de trouver ce qui va mal, et d'en parler, et d'en reparler, et d'épiloguer là-dessus, et de parler que de ça, vous faites le contraire. Vous repérez ce qui va bien, et vous le dites, et vous vous en émerveillez. Voilà. La capacité d'émerveillement, c'est une capacité divine, parce que Dieu vit que cela était bon. Et nous, là où on ne voit que le mal, sachez que Dieu voit très bien le bien qui va sortir du mal. Alors se laisser écraser par le monde ambiant, ça c'est pas chrétien. Parce que de tout mal, le Seigneur peut faire surgir un très grand bien. Et c'est ce qu'il fait dans les cœurs, on ne le voit pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et même si on regarde autour de nous, on voit des très belles choses. Alors, le regard de Dieu, donc, n'a pas changé, c'est ce que je voulais dire. Dieu voit toujours, quand il regarde quelqu'un, il voit ce qui est beau et bon en lui. Vous avez qu'à voir le Cantique des Cantiques. Bon, l'épouse, elle va, elle vient, elle est noircie, elle part, elle dort au moment où il ne faut pas, etc. Chaque fois que le bien-aimé parle d'elle, première chose, que tu es belle. Que tu es belle, mon ami, ma soeur, etc. Que tu es belle, et quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est beau. Alors, il y en a qui ont un peu du mal à comprendre. Quand moi je dis aux gens, vous savez ce que Dieu pense quand il vous regarde? Ouh là là, il vous trouve beau, il vous trouve belle. Alors, quand on dit ça, les gens ils se sentent mieux. Oui, ben, tu es pécheur, mais il n'empêche que le Seigneur te trouve beau et belle parce que tu as la capacité de te repentir. Donc, Dieu vit que cela était bon, ça c'est un regard divin qui n'a pas changé. Dieu ne change pas, d'accord, Dieu ne change pas. Donc, Dieu voit que cela est bon. Et ça va être le refrain. Alors, voilà pour le troisième jour. Vous voyez la maison qui commence à être construite, enfin qui est même terminée. Là, on va dire la table est prête, il n'y a pas de lumière. Alors, au 4e jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signe pour les fêtes. Il s'agit des fêtes liturgiques. L'hébreu dit ici que l'alternance de la nuit et du jour, des étoiles, du soleil, etc., c'est fait pour marquer le calendrier liturgique. Le 4e jour, c'est l'invention du calendrier. Vous avez vu, les jours 2 et 3, 2e et 3e, c'est l'organisation de l'espace. Le jour 4e, c'est l'organisation du temps. Alors là, le tohu, il n'y a plus de tohu. Hein. Tout va être très bien organisé. Et l'organisation du temps est axée sur les rendez-vous liturgiques. Parce que là, l'hébreu parle vraiment de rendez-vous.
qu'ils servent de signe pour les rendez-vous. C'est le même mot, par exemple, que dans l'Exode, l'attente du rendez-vous. Ou encore, vous avez dans Isaïe, voilà, Isaïe 33, 20, Jérusalem qui est appelée la capitale des rendez-vous. Mais c'est la capitale de la liturgie, avec le temple de Jérusalem, hein, c'est Isaïe 33, 20, voilà. Donc, les rendez-vous liturgiques, ça veut dire que le temps existe d'abord pour être sanctifié. Ça veut dire que Dieu a inventé le temps pour nous y donner des rendez-vous. Une vie normale, une vie bien épanouie, une vie bonne, c'est une vie où on va de rendez-vous en rendez-vous avec Dieu. Alors, vous avez les rendez-vous quotidiens, vous avez les rendez-vous hebdomadaires, ça c'est le dimanche bien entendu, et puis vous avez tout le calendrier liturgique que l'Église, dans son amour maternel, a organisé pour nous, pour qu'on puisse vraiment sanctifier le temps. Et c'est remarquable, on a vraiment beaucoup de chance avec le calendrier liturgique et puis tous les outils qu'on a maintenant pour suivre la vie liturgique de l'Église. C'est pour nous aider à sanctifier le temps. Sachant que sanctifier, en hébreu, ça veut dire consacrer. Il y a un seul mot qui veut dire consacrer ou sanctifier. Ça veut dire mettre à part pour Dieu. Voilà, c'est très simple, mettre à part pour Dieu. Donc la sanctification du temps, ça veut dire je mets à part des moments du temps pour Dieu. Alors même si c'est 3 minutes le matin, 5 minutes le soir, bon c'est pas beaucoup, mais il y en a qui peuvent peut-être pas faire davantage, ça peut être beaucoup plus, mais il faut savoir qu'une vie remplie, et qui va pouvoir être belle pour nous et pour Dieu, c'est une vie où on pense à sanctifier le temps, voilà, mettre à part des moments du temps. Donc c'est ça le 4e jour, la sanctification du temps. Quand le soleil se lève, ça ne veut pas d'abord dire que c'est l'heure de boire un café, d'accord. Quand le soleil se lève, c'est d'abord l'heure de dire « Gloire à toi Seigneur », qui fait lever la lumière dans les ténèbres. Gloire à toi Seigneur, qui est ressuscité le matin, etc. Gloire à toi Seigneur, créateur de la lumière, etc. Voyez. Donc c'est l'heure des laudes, quoi, quand le soleil se lève. Même si c'est des laudes rapides, mais c'est l'heure de la louange. Quand le soleil commence à descendre, alors bon, évidemment, c'est plutôt l'heure de entre guillemets, un peu de tristesse et d'angoisse. Est-ce que demain le soleil va se lever ou pas? Alors, c'est les vêpres, et Seigneur, on t'en supplie, toi qui as fait lever le soleil ce matin, n'oublie pas de le faire lever demain. Et voyez, c'est aussi dans nos vies, quoi. Seigneur, reste la lumière de nos vies, y compris au sein des ténèbres. Voilà. Ça, c'est la sanctification du temps, marquée par les astres, en particulier par le soleil. Voilà, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Même s'il pleut, ça n'empêche pas que le soleil se lève. D'accord. Donc la louange du matin, la supplication du soir. Voilà, c'est ça la sanctification du temps. Et c'est ça le sens du 4e jour, organisation du temps. Et je précise quand même que il est dit que Dieu donna, plaça les astres au firmament du ciel pour éclairer la terre. C'est toujours le ciel qui éclaire la terre. Les spots qui partent du bas pour aller vers le haut, c'est complètement anti-biblique. Peut-être que c'est bien, bon ça se fait, quoi. Mais la lumière qui part d'en bas, ça n'a pas de sens. La lumière, elle vient tout le temps du Seigneur. Voilà. On la reçoit du Seigneur. Bien. Alors voilà, fin du Tohu. On a tous les points de repère dont on a besoin. La deuxième partie du texte, c'est le peuplement de la maison. Un peuplement de la maison commune. Elle a été construite, éclairée. Et puis, maintenant, c'est le peuplement de la maison avec l'apparition de la vie dans les eaux. Dieu dit que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus du firmament de la terre. Donc l'auteur, sans doute séduit par les bancs de poissons extraordinaires qu'on peut trouver dans la mer, annonce que la vie a d'abord vu le jour, si je puis dire, dans l'eau, avec les poissons et puis ensuite avec les oiseaux. Et dès le début, l'auteur veut nous dire que quand Dieu donne, il donne abondamment. Il n'a pas créé un couple de sardines, ça aurait pu. Je ne sais pas comment ça marche la reproduction des sardines. Enfin bon. Il n'a pas créé un couple de sardines. Que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants.
Et Dieu n'a pas changé. Il a donné en abondance au départ, il continue à nous combler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être comblé? Se laisser combler, voilà. Laisser à Dieu la place pour nous combler. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais c'est extraordinaire que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants. C'est la première fois qu'il y a le mot vivant dans la Bible ici, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Alors non seulement c'est la première fois qu'il y a le mot vivant, mais c'est aussi la première fois qu'il y a le mot de bénédiction. Parce qu'il est écrit que donc Dieu vit que cela était bon, très bien. Alors était bon, y compris les serpents et tout, toute la création était bonne. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais on verra ça avec le péché originel. Dieu les bénit et dit, soyez féconds et multipliez. Être béni, ça veut dire être fécond. Parce que la première fois que vous avez la bénédiction, Dieu les bénit et dit, soyez féconds et multipliez. Chaque fois que Dieu bénit, c'est pour nous donner de porter la vie avec lui, de donner la vie en son nom, d'être participant au don de la vie. Alors la vie spirituelle, la vie charnelle, etc. C'est toujours ça la bénédiction, d'accord? C'est Dieu qui nous donne de porter du fruit. Soyez féconds. Alors, je sais pas, j'ai encore... oui, alors en hébreu, bon, je sais pas, peut-être le père Arnaud va me corriger, mais le mot bénédiction, le mot genou et le mot piscine, c'est le même. Vous allez dire, enfin piscine en hébreu moderne, quoi. Grande étendue d'eau, genou et bénédiction, c'est les mêmes lettres. On dit, qu'est-ce que c'est que le rapport avec tout ça? Alors, une grande étendue d'eau, l'eau, c'est la bénédiction dans ces pays où il ne pleut pas beaucoup. Donc, une grande étendue d'eau, c'est Dieu qui déverse sur nous depuis le ciel ces bénédictions. Très bien, la bénédiction, c'est une étendue d'eau qui se déverse sur nous pour nous bénir. Alors, ça, c'est pour la grande étendue d'eau. Qu'est-ce que c'est? Alors, le genou, voilà. Ben, quand je suis saisie par la bénédiction de Dieu, je tombe à genoux et je l'adore. Voilà le rapport entre une piscine, une bénédiction et un genou. C'est très amusant l'hébreu. Donc vous voyez, c'est ça la bénédiction. Alors bénir, se bénir entre nous, c'est demander sur l'autre que la bénédiction de Dieu revienne sur lui, etc. Vous voyez, bon, tout ça. Et vous verrez, enfin, que chaque fois que vous lisez béni, vous pensez à la fécondité. D'ailleurs, quelle est la plus bénie de toutes les créatures? C'est la Vierge Marie. Parce qu'elle a porté en elle le prince de la vie. Alors la plus bénie, ça ne peut pas exister. Tu es bénie entre toutes les femmes. Vierge Marie l'a bénie. Mais les premiers bénis, ce sont les animaux, puisque c'est en lien avec la vie animale, ici, dans un premier temps. Bon, ensuite, il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Alors, le 6e jour, qui est le jour de la création de l'homme et de la femme, on s'attendrait à ce qu'il soit quand même nommé tout à fait au début. Eh bien non. Non, vous avez d'abord bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, etc. Dieu fit les bêtes sauvages. Bon, alors, il faut savoir que le but, c'est de montrer la solidarité de l'être humain avec tout le reste de la création. On est solidaire. Bon, je n'ai pas le temps non plus de trop détailler, mais on va voir comment on est solidaire de toute cette création. En ce qui concerne les bêtes sauvages, sachez que, clé de lecture dans la Bible, soit c'est des bêtes sauvages, sans plus, soit elles représentent les tentations. Je vous rappelle que dans l'évangile selon saint Marc, vous pourrez aller vérifier, au début de l'évangile selon saint Marc, au lieu de détailler les tentations de Jésus, saint Marc dit uniquement, il était au désert 40 jours, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il était avec les bêtes sauvages, Jésus, ça veut dire qu'il a été vainqueur de la tentation. Saint Marc, il dit simplement ça. Voilà. Donc les bêtes sauvages, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. En tout cas, aussi, Dieu vit que cela était bon. Tout était bon, tout ce qui est sorti des mains de Dieu était beau et bon. Et alors au verset 26, on attendait ça avec impatience, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance. Alors l'homme ici c'est Adam, ça ne veut pas dire uniquement celui qui est issu de la terre. André Chouraki, le grand traducteur juif de la Bible en français qui correspond le plus possible à l'hébreu, il appelle Adam le glébeux, qui a été issu de la glèbe, mais c'est que la moitié de la vérité, parce que sachez qu'en hébreu, vous avez le mot
Dam qui veut dire le sang, Adama, le sang rouge, Adama qui veut dire la terre rouge, et puis Dama qui veut dire la ressemblance. C'est le verbe ressembler. Dama, ça veut dire ressembler. Donc on n'est pas seulement issu de la terre, on est aussi ressemblant avec Dieu. On est les deux à la fois, hein, et pas seulement le glébeux. C'est une traduction incomplète, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a de la terre et du ciel en nous. Enfin bon, je ne vais pas faire de détails, mais on n'est pas que glébeux, on n'est pas que issu de la terre. Dama, ça veut dire ressembler. Alors bon, Adama, ça veut dire la terre, rouge, d'accord, mais on a les deux. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et comme notre ressemblance. Et les pères de l'Église insistent beaucoup sur le fait que l'image, personne ne peut y toucher. L'image de Dieu est gravée en nous. D'où la parabole de la drachme. Quel est le rapport entre nous et une pièce de monnaie? Le rapport, c'est que sur la pièce de monnaie est gravée l'image de César et sur nous est gravée l'image de Dieu. Et personne ne peut toucher à cette image. Par contre, la ressemblance, alors là, c'est autre chose. Imaginez une superbe icône, puisque image en grec, ça se dit icône, même si maintenant les icônes, c'est pour les écrans d'ordinateur, mais enfin, icône, ça veut dire image en grec. Hein. Imaginez une superbe icône que quelqu'un vient barbouiller. L'icône dessous, elle reste, mais elle n'est plus du tout ressemblante. On a du mal à retrouver la ressemblance. Alors, la vie chrétienne, c'est de retrouver la ressemblance, d'accord? C'est-à-dire de débarbouiller notre icône personnelle pour qu'on soit de plus en plus le reflet de Dieu, puisqu'on a été créé à son image. Il faut qu'on retrouve absolument la ressemblance. La sainteté, c'est ça, je vais retrouver la ressemblance avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ressembler à Dieu? On va dire d'abord, pour ressembler à quelqu'un, il faut regarder ce qu'il fait et faire pareil. Vous êtes d'accord? Eh bien voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre. Vous regardez qui est Dieu, vous scrutez sa parole, vous fréquentez tout ce qu'on peut imaginer qui nous aide à rencontrer Dieu, et vous allez retrouver la ressemblance. C'est pour ça que ce n'est pas du tout synonyme, d'accord? Image et ressemblance, c'était une image ressemblante, et quelquefois on a une image pas très ressemblante. Voilà. Alors, ensuite, l'admirable verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Alors il y en a qui disent mâle et femelle, mais merci quand même, hein, ils oublient la ressemblance, l'image et la ressemblance quand même là. Non, c'est pour l'homme et la femme, on traduit par masculin et féminin, vous voyez, avec déjà la présence trinitaire, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa 3 fois. Alors ici, homme et femme, ça ne va pas être du tout la même chose que dans le deuxième récit. C'est des mots complètement différents. Le mot homme en hébreu, pour vous dire ce que ça signifie, vous ferez mémoire du prénom Zacharie. Zacharie, ça veut dire je fais mémoire de Dieu. C'est l'idée de la mémoire et donc de la célébration. Je fais mémoire des merveilles de Dieu. Ça veut dire à la fois masculin, célébrant et mémorial, d'une certaine manière. C'est pour ça que Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui avait oublié de faire fonctionner sa mémoire, quand l'ange Gabriel lui dit ta femme est vieille et toi aussi, vous n'avez jamais pu avoir d'enfant, vous allez avoir un bébé, il dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au lieu de dire gloire à toi Seigneur, tu nous fais le même cadeau que pour Abraham et Sarah. Il avait oublié Abraham et Sarah. Alors quand on n'a pas de mémoire, on devient sourd et muet. Bon, ça a duré que 9 mois, mais quand même. Voilà. Ça, c'est Zacharie, le papa de Saint Jean-Baptiste. Rappelez-vous ça, la mémoire. Alors la femme, ça n'a rien à voir, c'est Nikeva en hébreu. Ça veut dire à la fois pierre précieuse, réceptacle, flûte, quelque chose en creux pour accueillir en elle la vie. Vous voyez bien que c'est masculin et féminin. Ça ne veut pas dire du tout la même chose. Il n'y a pas une vocation plus et moins, mais ce sont des vocations différentes, on va dire, là, en hébreu. Voilà. Donc, masculin et féminin, il les créa. Et bien sûr, il les bénit. Mais il y a une différence essentielle, pour regarder si on lit la Bible comme des rabbins, et si on a des traductions qui permettent aussi de découvrir certaines choses, parce que quelquefois, c'est gommé. Mais vous verrez, quand vous comparez Genèse 1, 22 et Genèse 1, 28, je vous le dis, vous allez entendre. Ça, pour les animaux, Genèse 1, 22. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez. 1, 28, pour l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Leur dit.
Voilà, c'est la différence entre nous et les animaux. Les animaux, c'est l'instinct, Dieu dit, ça marche. Nous, déjà, il nous propose, vous voyez, déjà, il nous a créés libres, leur dit. Ça veut dire qu'il s'adresse à eux. Et quand on s'adresse à quelqu'un, c'est qu'on attend une réponse. C'est déjà Dieu qui descend, vous voyez, il descend pour nous parler, c'est extraordinaire. Leur dit, pour l'homme et la femme. Alors leur dit quoi? Comme il les a bénis, soyez féconds et multipliez. C'est logique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis je vous donne tout, dit le Seigneur, toutes les herbes portant semences, etc. Et je vous donne comme nourriture la verdure des plantes, et ainsi de suite. J'espère que ça ne fait pas du bruit là. Il y eut un soir, il y eut un matin. Verset 31. Dieu vit que cela était très bon. Ah, très bon, voilà, hein, très bon. Il y a le très qui est ajouté au moment de la création de l'homme et de la femme, qui sont le sommet de la création. Ce que je n'ai pas dit, je me dépêche de le dire quand même, c'est que Dieu leur a dit dominer. Hein. Il nous a créés rois et reines sur l'univers, dominer à la manière de Dieu. Mais n'empêche que dominer, il n'y a pas écrit laissez-vous dominer, ils ont plus d'importance que vous. Ça, c'est un mensonge. Ils n'ont pas plus d'importance que nous. Chacun à sa place. Vous voyez, Dieu a mis de l'ordre dans la création. Chacun à sa place. Les animaux dominés par l'homme et la femme, que Dieu a donc créé d'une certaine manière rois et reines sur la création. Alors, il me reste 5 minutes là, donc Dieu vit que cela était très bon, c'est ce que je disais. Et puis ensuite, le 7e jour, qu'on appelle le Shabbat. Shabbat, ça veut dire en hébreu, il s'est reposé. Voilà, tout simplement. Kibo, Shabbat, Mikol, Melarto, etc. Dieu s'est reposé. Alors, il y a un père de l'Église qui n'est pas un rabbin, mais qui raisonne comme les rabbins, comme les pères d'ailleurs, qui dit ceci, moi, j'aurais pas fait ça, si j'avais écrit, j'aurais fait 3 jours il travaille, 1 jour il se repose, et 3 jours il retravaille. Parce que là, il a travaillé beaucoup quoi, avant de se reposer. Lui, il se dit, j'aurais mis le repos, mais il dit, pourquoi Dieu a attendu le 6e jour, enfin le 7e jour pour se reposer? Et la réponse est admirable, parce que le lieu de repos pour Dieu, c'est notre cœur. Donc, il n'a pas pu se reposer avant d'avoir créé l'homme et la femme. Il a créé d'abord le lieu de son repos, nous sommes le lieu de son repos, et une fois qu'il a eu créé le lieu de son repos, il s'est reposé. Donc c'est vraiment un appel, hein, vous voyez, à laisser Dieu reposer en nous. Bon, aujourd'hui on est Shabbat, on est samedi, et nous, merveilleusement, on a choisi ce jour-là pour fêter la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, c'est le repos de Dieu. Il se reposait en elle, non seulement dans son corps pendant 9 mois, mais ensuite toute sa vie, vous voyez. Donc le Shabbat, aujourd'hui, c'est le jour de la Vierge Marie, et c'est le jour du repos de Dieu. Un jour qui est appelé béni. Alors comment un jour peut-il être béni avec tout ce qu'on a dit de la bénédiction? Bien entendu, ce jour est béni parce que si on laisse Dieu se reposer en nous, on va porter du fruit. C'est la bénédiction de l'union avec Dieu, vous voyez le Shabbat. Donc voilà pourquoi c'est un Dieu béni, un jour béni, sanctifié, ça veut dire mis à part. Bon, mais nous on le met à part pour la Vierge Marie. On n'a pas remplacé le dimanche par le Shabbat, c'est pas du tout la même spiritualité. Demain c'est la résurrection d'entre les morts, ou même ce soir. Et là c'est Dieu qui vient se reposer en nous, comme il l'a fait pour la Vierge Marie. C'est ça le Shabbat, car Dieu s'était reposé après tout son ouvrage de création. Alors je termine par une petite note, parce que le dernier mot de ce premier récit, je ne sais pas, il n'est pas toujours traduit, c'est la asot. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Bon, ça veut dire que finalement, après avoir dit que, car Dieu s'était reposé, donc c'est le verset 3, Dieu s'était reposé après tout son ouvrage de création, très bien. Et bien juste à côté, il y a écrit pour faire, c'est-à-dire à la fin de toute cette création, il y a le verbe faire au futur en hébreu. Ce qui suggère que on a à continuer la création. On n'a pas à créer, mais on a à continuer la création, vous voyez. C'est-à-dire que le Seigneur, alors les rabbins ils disent, voilà, pas vulgairement, mais enfin pour simplifier, voilà, Dieu il fait pousser le blé, mais c'est pas lui qui fait la tarte aux pommes, vous voyez. Donc on reçoit avec gratitude le blé, la farine, etc. Mais après, il n'y a rien de plus beau que la cuisine comme mise en application de ce que Dieu a voulu. C'est la mise en valeur de ce qu'il nous a donné, avec toute notre imagination, toutes nos forces, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une ouverture, hein, que la création est complètement finie, mais en même temps le Seigneur nous demande d'y
participer. Voilà. Et puis c'est aussi une ouverture sur le 8e jour. Vous savez que le dimanche est appelé le 8e jour. Tantôt il est appelé premier, tantôt il est appelé 8e, parce que c'est la perfection de la création. Alors, ce verbe faire au futur, ça peut être aussi une ouverture sur le nouveau jour 1, qui est appelé aussi le 8e jour. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni.